Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui avec Jules, salut Jules, Salut. on vous présente le quatrième et dernier set de cette gamme Batman 80 ans. C'est ça. Ok. Donc il s'agit ici du set 76-122 Batcave Clayface Invasion, l'invasion de la Batcave par Gueule d'Argile, Gueule d'Argile, je vais y arriver, in French. C'est un set qui comporte 1038 pièces pour 6 figurines et 119,99€. Ce qui fait en prix à la pièce avec une petite division aux alentours de 11 centimes la pièce. C'est un peu plus cher que d'habitude, mais pour un gros set comme ça, bah écoutez, c'est plutôt correct, voire même très correct. Donc du coup, on est en présence ici d'une Batcave. Alors, il y a eu plusieurs éditions, plusieurs versions de la Batcave chez Lego. Là, on a affaire à laquelle du coup? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Il y a eu beaucoup de Batcave. Je sais que j'en vais en avoir 4 ou 5. Mais franchement, là, elle est différente des autres. Il y a toujours un petit truc en plus. Mais bon, après, elle reste toujours, la configuration est toujours la même. Au centre, le bat écran, si tu veux, le centre de contrôle. Le petit ascenseur pour pouvoir passer de Bruce Wayne à Batman. Et puis une petite prison où des fois, c'est autre chose. Ok, on va faire le tour des figurines. Donc on retrouve tout d'abord ici Robin, voilà, qui je pense est une exclue 2019 à cette gamme, mais qu'on a déjà vu dans un précédent set. Dans le set de Mr. Freeze. Dans le set de Mr. Freeze qui nous a refroidi, on va dire ça comme ça. Donc on va laisser Robin de côté. On a également Batman ici qu'on ne présente plus puisque c'est la 4e fois qu'on l'obtient. Ouais. C'est strictement le même dans les 4 boîtes. Ah oui. Okay. Il n'y a rien qui change. Très bien, donc 2 figurines de traité sur 6, ça c'est fait. Et par contre, tout le reste, c'est de la nouveauté. Oui. On a ici Batgirl. Hop, petit zoom sur Batgirl. Voilà, donc belle tenue de Batgirl. Donc là, qui est exclusive à ce set, hein, je pense. Oui. Aussi bien la cape rouge, le masque, la tête, la totale. Je me demande si le masque, on l'a pas déjà vu dans une ancienne gamme aussi. Je sais pas, mais le masque comme ça, avec les cheveux, j'aime bien moi. Ah, c'est magnifique. Et bon, bah par contre, voilà. Un petit sourire. Ok, donc ça c'est Batgirl. Ouais. Derrière, on a Catwoman qui essaye de se barrer avec les bijoux de famille. Voilà. Comme toujours. Comme toujours. Une petite tenue de Catwoman. Le petit fouet, hein. Catwoman sans son fouet, c'est plus Catwoman. On essaye d'en faire une petite mise au point. Le petit casque avec les oreilles, c'est quand même kawaii, hein, le petit casque. Hein. Très sympa. Et une petite tête là, elle est pas contente. Et une tête là où elle est en mode un peu charmeuse, tu vois. C'est ça. Voilà. Voilà. Hop, et donc, on lui remet son petit casque. Ouais, j'aime bien. Le petit casque de Catwoman, franchement, oui, je le trouve plutôt pas mal. Il est pas forcément nouveau, parce qu'on l'a déjà vu aussi dans la gamme Lego Movie 2, avec Lego Batman, avec la version violette, mais... Là, il y a un monsieur qui est pas content. Ouais, un petit double face. Franchement, il est... Moi, j'aime bien celui-là. Franchement, il est pas bien, là. Hein. Il est vraiment... puis on voit bien la tête... non symétrique avec le sourire pas content d'un côté puis avec les dents voilà en même temps il a plus de chair, il a plus de joues, il a plus rien donc la petite tête de Harvey Dent. Ouais, hop. Et derrière on va regarder mais et derrière, il y a rien. Il peut pas avoir parce que si tu veux t'aurais une face violette en décalé de l'autre côté. Ouais, c'est pas faux. Voilà. Et du coup on a aussi les cheveux qui sont en 2 couleurs. Et ça, c'est sympa. J'aime bien quand ils font ça. Le souci du détail sur la figurine, le beau costume, petit pain de dynamite au cas où, et un flingue toujours. Oui, enfin, ils ont mis une vraie arme. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ouais, j'avoue. Hop. Bon, et puis ensuite, en termes de méchants, avant de passer à Bruce Wayne, ce qu'il a à côté, on a quand même Gueule d'Argile qui est en brick build. Voilà, bon, ils avaient fait à peu près la même chose pour la gamme Batman Movie. Ils avaient fait un petit Gueule d'Argile un peu plus gros. Ouais. Beaucoup de stickers ici. Sur le bas, la tête s'est imprimée. Ouais. Heureusement, je veux dire. Parce que sinon, je vois pas comment j'aurais fait l'arrondi. Ça aurait été compliqué. Mais après, c'est du stickers. Et puis, ils ont repris les mêmes briques pour le Gueule d'Argile de Batman Movie. Puis on a retrouvé ces briques-là aussi sur l'élémentaire de feu dans une autre couleur, mais sur l'élémentaire de feu de la gamme Spider-Man Far From Home. C'est vrai. Ouais, hop, ok. Et pour terminer les figurines, on a en haut le patron, alias Bruce Wayne. Bruce Wayne, voilà. Le millionnaire philanthrope, sauveur de la veuve et de l'orphelin. Voilà. Est-ce qu'il c'est exclusif cette figurine? Le torse peut-être? La tête, j'ai un doute. Je sais que là, le torse, il est exclu à la figue. La tête...
La tête, je pourrais pas te dire. La tête, je ne saurais dire. Hein. Franchement, en tout cas, il a un coup de fil à passer notre Bruce Wayne, donc on le remet là-haut, à côté du téléphone rouge. Hop. Voilà. Et ben écoute, que peux-tu nous dire? On va peut-être regarder d'abord le tank, le bas de tank. Ouais. Hop. Voilà. Vas-y. Alors. Et voilà, t'as tout fait tomber. Je casse C'est tout. les joies du métier. Alors, le bas de tank, tout ce qu'il y a de plus bas de tank, on va dire. Hein. Ok. Des grosses roues. Une stature un peu imposante. Donc on a 6 roues, 6 roues motrices, je présume. Voilà. Du lance-grappin, du lance-grappin, harpon. Du lance-missile. Ouais, je dirais presque un harpon, ça pourrait être, mais c'est aussi un lance-missile. Il est petit, par contre, c'est un tank surarmé, mais ouais, c'est un petit, parce taille. que comparé à une figue, il est quand même petit. C'est un tank microfighter. Et des lance-missiles sur le dessus, qui peuvent s'envoyer. Voilà. En gros, c'est comme ça. Et voilà, bim, tout fait tomber. T'en envoies deux en même temps. Et on retrouve l'enjoliveur de la Batmobile. Ici, sur le dessus. Voilà, et ça, là, ça fait le café. Hein. Franchement, le Et petit, puis on peut tourner aussi à 360. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. Ouais, bah il est sympa, le petit Bat-Tank. Hein. C'est pas mal. Ok. Alors, Jules, par quoi veux-tu commencer sur cette Batcave? On va partir par la gauche, je pense. Ok, je te suis. Donc, on va partir sur la prison. Donc, une petite prison toute simple. Porte qui s'ouvre. Loquet de sécurité. Et aussi, derrière, on a une petite fonctionnalité pour casser la prison. D'accord. Donc voilà, ça fait penser un peu à du City. Ouais, c'est vrai. Tout ce qu'on a pu voir. Rien de nouveau. Alors par contre, est-ce que tu peux me dire pourquoi il y a une espèce de support à quelque chose ici là? Alors ça, je vais te le dire tout de suite. Moi j'attends, il y a du suspense. Mettez dans les commentaires à quoi peut servir ce support. Le temps qu'il arrive, ça va être pas assez rapide. Voilà. Ah, trop bien. Et une fois que tout ça s'est réuni, c'est parfait, moi je trouve. Franchement, effectivement, prendre du recul, c'est la classe de pouvoir poser le Batwing et franchement, moi j'adore quand ils arrivent à combiner les sets. Ah oui, j'avoue qu'il y a du travail. Et regardez, ça se colle pile dans les interstices des ailes. Là, les petits plots sous les antennes, là, sur les supports. Et ces supports, c'est tellement des vieilles pièces, ça fait tellement plaisir de retrouver des vieilles pièces comme ça. Même les vieux radars, là, ça fait penser aux vieilles Game Space. Franchement, voilà, je kiffe. Space. Ok, continuons. Hop, voilà, pour gagner un peu plus de place. Voilà. Là, on arrive, tu vois, avec un espèce de petit jet réacteur qui se met en fait dans le dos de Batman. Ouais, c'est une espèce d'exosquelette. Exactement, donc là c'est les réacteurs pour voler. D'accord. Et là en fait c'est des petits sites de combat. Ouais, voilà, ok, très bien, voilà, d'accord. Posé sur son petit socle, voilà, en train d'attendre. En dessous, ça va être une salle de reliques. Donc tu vois, il y a un petit dino exclusif, il n'est pas imprimé celui-là. Oui, il a zéro impression. Voilà. Une petite carte du Joker. Oui, la petite blanche. Oui, la carte du Joker qui est au-dessus, la petite de parrain. Et puis la petite île de Abraham Lincoln, je sais pas pourquoi. Liberty 1945, c'est sympa ce type de À mon avis, ça doit être ça doit avoir une référence avec quelque chose, mais je pourrais pas dire. C'est possible, une référence historique, ok. Ensuite, sur le dessus, bah voilà, le petit siège du patron, hein, comme on dit à chaque fois, c'est vraiment le siège de Batman avec son petit comment on appelle ça? Mug, non, c'est un microscope. Un microscope, voilà, merci. Un microscope. Un petit microscope. Ensuite, il a un clavier super sympa, je trouve, regarde avec empreinte digitale. Ah oui, on voit l'empreinte digitale. Exactement. À droite. Et même un poussoir, tu vois, style Batman avec les boutons sur la partie droite. Et ensuite, il y a... Le poussoir, attendez, hop, mise au point. Oui, le petit poussoir Batman. En forme de Batman, voilà. Ouais, trop bien. Et puis après, sur chaque écran, t'as... Dick Grayson à gauche un truc de recherche des stats, à droite le Wayne. J'aime le Wayne avec le tank ici, comme si c'était dans les films. Alors les films Batman Begins, tu sais, avec Morgan Freeman qui lui fabrique tous les trucs, le Joker en haut à droite, et enfin l'écran central. Et aussi avec Gotham City. Le chien de Batman. Le chien, et j'aime bien aussi le alerte en haut à droite là. Ouais. Franchement. Avec le bat signal. Et regarde le bank account. La quantité. Alors c'est combien? C'est 83 milliards. 200 000. 553 millions. 83 milliards de dollars. Ouais. Oh là 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 là. La richesse. La richesse infinie de cet homme. Ok, un petit banc de muscu avec une boisson énergétique. Une petite gourde, voilà, c'est exactement ça. Ok. Donc, qui s'enlève très facilement. Hop. Ouais, sympa. Et ils auraient pu jouer le vis et mettre les coupoles Batman ici, tu vois. Ouais. Ça aurait été sympa. Ici, une armurerie. Exactement, avec des batarangs un peu plus grands que d'habitude. Ouais. Suivi de... Hop, attends, je vais te le sortir. Un petit grappin. Un petit grappin, voilà, en vue de côté. Ouais, d'accord, sympa, ouais. Voilà.
Alors ça tourne, il y a un truc là-dessus? Non, Non, c'est fixe. non, ça c'est vraiment genre un bas de signal, c'est tout. D'accord, ok. Et l'ascenseur. Alors, hop. Alors là, je vais te le sortir. C'est vraiment ma partie préférée. Alors si c'est ta partie préférée, j'ai hâte de voir. Alors faut pas que tu vois l'envers du décor. Hein. D'accord. Donc, je te le prends 2 secondes. Bon bah voilà. Dans les commentaires de la vidéo, mettez-nous si Jules va faire un truc extraordinaire ou pas. Mettez un oui pour extraordinaire, un non pour un truc tout naze. Et pendant ce temps-là, bah, on attend et on regarde. Petit dinosaure. Les petits dinosaures, les petits dinosaures, les petits dinosaures. Et je vous donne la GR en même temps. Parce que je filme qu'à une main. J'ai un stabilisateur mais je l'ai pas pris. Hashtag je filme comme un quelqu'un de peu Expérimenté. oui voilà, parce que je vais dire comme un Kosovar, mais c'est discriminatoire envers les Kosovars qui n'ont pas mérité ça. Voilà. On regarde un peu les écrans à Bruce Wayne pendant ce temps-là, on va essayer de trouver des informations sur les méchants. Parce que vu que Jules il est trop long. Je suis pas trop long, c'est bon. C'est que c'est un peu compliqué. Alors attends. Tu vois le Bruce Wayne. Oui, je vois le Bruce Wayne. Vas-y. Et en fait, tu tires une petite molette derrière. Et à une main, c'est pas facile, hein. Et tu vois le Batman d'un coup. Waouh, trop bien. Et oui, l'ascenseur. Batman, et Batman qui arrive à la place de Bruce Wayne. Voilà. Et comment c'est trop bien fait. Quel est ce tour de magie magnifique? En gros, regarde derrière. Ouais, t'as un double ascenseur quoi. Exactement, t'as un double ascenseur. Donc en fait, il suffit de lever celui-là qui va pousser l'autre. Et en fait, une fois que tu l'as assez levé, tu mets cette tige entre. Hop, tu la coinces et c'est bon. Et en fait, quand tu... Et en fait, tu vois, il faudrait mettre limite ça. Et quand tu l'actionnes, donc je vais l'actionner à nouveau. Hop. Voilà. Là, et ça ferme la trappe en haut en même temps. Ah, ça marche bien. Ok. Voilà. Franchement, c'est beau gosse. Alors, il est temps de conclure sur cette Batcave version 80 ans anniversaire de Batounet chez Lego. Alors, c'est intéressant le parti pris parce que ils ont pas fait un truc full rétro. C'est pas que ça soit anachronique, mais disons que on dirait qu'il y a un mélange des genres, un allègre mélange des genres. Oui. Je sais pas dater, positionner ce truc parce que autant tu te rappelles la gamme rétro, c'est qui était rouge en mode vraiment. Oui, c'était par rapport à la série TV. C'était par rapport à la série télé. Le code était fixé. C'est ça. Là, ils ont fait qu'un seul set et voilà. c'était la Batcave. Voilà. Mais je veux dire là il y a en fait, 4 sets différents. C'est ça. C'est ça. C'est Shazam qui fait pas partie voilà, du Batman. Là-bas, t'as l'air d'avoir des écrans type quand même grand écran récent. Donc si tu veux, ça me fait pas penser à des écrans d'ordinateur. Même la salle de muscu, ça fait plus penser à Batman Movie plutôt qu'à. Batman. Oui, je suis d'accord avec toi. Je sais pas. Je suis d'accord avec toi. Plus les boutons, poussoirs. Ouais, enfin, je sais pas trop. Je sais pas. Elle fait rétro mais moderne en fait. Oui, rétro moderne. Voilà, c'est une gamme rétro moderne. On va dire ça comme ça. Mais le Batwing comme ça, voilà. Alors le Batwing et la Batmobile ne sont pas inclus dans le set, bien évidemment. Alors à mon avis, c'est pour faire un rappel à une des Batcaves où il y avait aussi le Batwing comme ça. Là. C'était l'une des premières Batcaves qu'ils avaient sorti. Moi, je pense que pour les 80 ans, alors je suis absolument pas spécialiste de l'univers d'ici, donc je vais me faire conspuer dans les commentaires, mais c'est pas grave, j'assume. Je pense clairement qu'ils ont voulu, marquer le coup pour ces 80 ans et mettre ce qu'ils avaient envie de mettre, de se faire plaisir, de faire un truc un peu sympa qui change. Ouais. Alors moi, j'ai pas du tout le rétex sur les précédentes Batcaves. Ça serait intéressant de mettre des photos de toutes les Batcaves dans l'histoire Lego pour voir un peu la différence. Mais par exemple, l'écart que je te disais tout à l'heure par rapport à celle de Lego Movie 2, non, Batman Movie ou Lego Movie 2 Batman Movie. Batman Movie, ils avaient fait une petite Batcave sympa où il y avait plein de costumes. Et plein de costumes, il y avait aussi la prison. Ouais. Il y avait un truc réversible pour pouvoir tourner Bruce Wayne et de le passer en Batman. Par contre là, faut quand même dire que le Batwing et l'ascenseur sont deux réussites. Enfin, le support à Batwing, c'est plutôt pas mal quand même, franchement. Avis collectionneur et avis ch'tite d'enfant ? Plutôt collectionneur que ch'tite d'enfant. Parce que pour moi, enfin, je veux dire, bon, ok, les enfants ils connaissent Batman, mais là, si tu veux, il y a trop de détails pour que. Bon, enfin bon, ceci dit, la jouabilité est présente. Oui, elle peut l'être. La jouabilité est présente. L'ascenseur, de quoi pianoter, de quoi mettre des vaisseaux, de quoi jouer, exploser les prisons. Le bat-tank qui peut se combattre contre gueule d'argile. Voilà. Donc, je pense que les deux sont valables, mais on s'adresse plutôt aux collectionneurs et surtout quand on voit ça
Oui, Et ça, au collectionneur qui a de la thune. c'est ça. En fait, il faut surtout... Acheter le reste. Eh ben, voilà, quand on a la Batcave, ça sert à rien de l'acheter toute seule. Il faut avoir au moins 2 autres sets. La Batmobile et le Batwing, pas l'autre. Alors par contre, ce qui est intéressant sur cette gamme, et on va garder ça pour la vidéo, ça casse pas des briques qu'on va faire en speed après, pour parler de la gamme complète, tout est à l'échelle, tout va ensemble. Oui. Ça, c'est pas mal. Ah oui. Tout Bon. est fait pour que ça aille ensemble. On en discutera plus tard. Du coup, clairement, un avis plutôt à l'achat sur cette boîte qui est plutôt sympathique, qui coûte 120 balles, 11 centimes la pièce, qui est pas énorme. On attendra quand même de la payer un peu moins cher. Ah, je l'ai trouvé beaucoup moins cher. Tu l'as payé à combien toi? 93. 93 au lieu de De 120. D'accord, en grande surface en plus. Ah, non, Amazon, c'est... Amazon. Amazon. D'accord, ok, et j'imagine que tu n'as pas utilisé mon lien. Non, tu Je seras vois pas fouetté. pourquoi je te ferais bénéficier. Moi, qu'est-ce que j'y gagne? Tu gagnes ma sympathie et ma reconnaissance éternelle. Non. Alors, ne faites pas ça. Je te fais du barbecue. Une fois. Je pourrais t'en refaire. On verra. T'es dur en affaires. Hein. Ah, mais... T'es pas un mec sympa. Non. Je note pour plus tard Ça se avec paye mon cher. petit crayon. Jules n'est pas un mec sympa. N'allez pas voir son Instagram Brick of Julio, ou alors vous y allez et vous mettez des commentaires vilain. Très Tu es vilain. négatif. Tu es vilain, Jules. Très vilain. Voilà. Bon, on arrête de raconter des conneries. Clairement, comme d'habitude, allez par exemple sur Avenue de la Brique, regardez les prix, avenuedeLabrique.com, regardez un petit peu ce que ça dit en termes de comparaison. Si jamais il se trouve qu'Amazon est le site le moins cher, pourquoi pas, n'hésitez pas à utiliser mes liens, c'est toujours dans la description des vidéos, il y a tout. N'hésitez pas. Franchement, on est quasi à 30 € de moins. Ouais, faut Là, pas hésiter. ouais, Là, je pense qu'il doit pas y faut pas avoir hésiter. mieux, Et quoi. surtout, avec un programme VIP de qualité qui n'essaie pas de vous entuber, Oui. eh bien, je pense que, hop, voilà, hein, n'hésitez pas à aller acheter ailleurs. Tant que vous achetez du Lego, bien évidemment. On vous invite, du coup, je sais plus si je l'ai dit, donc à vous abonner, activer les notifications, tout ça, à laisser des commentaires, bien sûr, allez voir l'Instagram de Jules, bien sûr. Et puis, voilà. Écoutez, on va se lancer encore dans quelques vidéos, on enchaîne, mais en attendant, on espère que ces vidéos vous ont plu, et on vous dit à bientôt. Salut Jules. Allez, à bientôt. Ciao, Salut. ciao. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao, ciao.